Grande de ma joie cet après-midi de pouvoir partager avec vous cette parole, la suite de ce message que nous avons commencé il y a quelques semaines, où nous étions en train de parler sur la maturité. Amen. Nous avons fait une parenthèse le dimanche passé, comme le Seigneur nous avait conduit à parler sur les retours de Jésus. Mais je voudrais vraiment terminer ce message sur la maturité. Amen. Parce que c'est important que l'Église devienne une Église mature. Vous savez, quand vous avez des chrétiens matures à l'Église, il y a beaucoup de choses qui sont facilitées. Nous avons commencé ce message et donc cet après-midi, je prie le Seigneur pour pouvoir le conclure. Mais est-ce que nous pouvons déjà nous lever pour la lecture de la parole? Je vais vous proposer deux portions des Écritures. Je suis dans Romains, chapitre 8, verset 19. Romains, chapitre 8, verset 19. Et nous lirons aussi Galates, chapitre 4, 1 à 2. Romains 8, 19, Galates 4, 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Galates 4, 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Alors, il y a quelques semaines, quand j'ai commencé à parler sur ce thème de la maturité, j'ai introduit le message plus généralement en disant que la confusion devait cesser dans notre vie. J'avais décrété la fin de la confusion dans nos vies au nom de Jésus. Et j'avais expliqué que par confusion, j'entendais tout ce qui fait que on ne puisse pas identifier la nature de quelque chose ou de quelqu'un. C'est-à-dire quand on n'arrive pas très bien à distinguer la chose aussi bien sur le plan moral que sur le plan physique ou spirituel, il y a quelque part une certaine confusion. Et pour revenir un peu à notre message, nous avons dit que la confusion est généralement causée par deux choses. La première, nous avons parlé de l'obscurité. Nous avons dit que l'obscurité était l'une des causes qui amène la confusion. Quand il y a obscurité, il y a pas assez de clarté, il n'y a pas assez de lumière, on ne sait pas très bien voir la chose ou distinguer la nature d'une chose par rapport à une autre. Et je dis que l'obscurité, c'était l'image du péché. J'ai rappelé et j'ai insisté en disant que celui qui vit dans le péché doit s'attendre à la confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu penses être un enfant de Dieu et continuer à vivre dans le péché, tu seras confondu. Si tu penses être serviteur de Dieu et cela te donne le droit de commettre le péché comme tu veux, tu finiras par connaître la confusion. J'ai même entendu certaines personnes mal interpréter ce verset qui dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » C'est-à-dire, eux ils disent, si tu veux que la grâce puisse surabonder dans ta vie, donc il faut beaucoup pécher. C'est-à-dire, une interprétation est tordue. Ce n'est pas qu'il faille beaucoup pécher pour recevoir beaucoup de grâce. Mais la Bible est en train d'expliquer tout simplement que pour toute personne qui, avant d'avoir connu le Seigneur, avait beaucoup péché, alors Dieu a répandu assez de grâce. C'est-à-dire il y a assez de grâce pour quiconque.
quel que soit le niveau de ton péché. La grâce de Dieu est suffisamment abondante pour couvrir tous nos péchés. Mais cela n'est pas une autorisation à aller pécher. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, si tu vis dans le péché, tu seras confondu. Un enfant de Dieu, né de nouveau, il peut lui arriver de commettre une erreur. Il peut lui arriver de pécher. Pardon, mais il y a une différence entre pécher accidentellement et vivre dans le péché. Amen. Il y a des gens, même quand il vient ici à l'église, c'est-à-dire, il sait déjà que dès que je sors ici, je dois aller pécher. C'est-à-dire, le péché, c'est sa vie. Alors, laisse-moi te dire, je doute même de ta conversion. Parce que celui qui a donné vraiment sa vie à Jésus, quand il fait quelque chose de mal, il doit être reproché. Il y a le Saint-Esprit qui te convainc du péché. Et cela t'amène à la repentance. Amen. Amen. Et le deuxième facteur, ou la deuxième cause qui produit la confusion, ou qui amène la confusion, nous avons aussi dit, c'est le manque de maturité. Quand quelqu'un n'est pas assez mature, on peut confondre qui il est vraiment. Amen. Et c'est pourquoi, par exemple, dans Galates chapitre 4, versets 1 à 2, que nous venons de lire ici, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Vous savez, l'esclave enfant et l'héritier enfant sont tous enfants. C'est-à-dire, vous pouvez les voir en train de jouer, de s'amuser, tout ça. J'ai suivi un jour un reportage de prince du royaume d'Angleterre qui allait fréquenter une école. Et là, à l'école, alors qu'il était jeune, bien que c'était une école des élites, mais tous les enfants qui étaient là étaient habillés de la même manière. Amen. Et puis, dans le reportage, on les voyait s'amuser avec leurs amis, tout ça. C'est-à-dire, à première vue, tu ne sais pas distinguer où est le prince et où sont les autres élèves. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous enfants et à l'école, ils sont tous mis dans un même sac. Ils sont des enfants, ils jouent, tout ça. C'est-à-dire, on ne sait pas distinguer qui est qui parce qu'ils sont enfants. Mais c'est en grandissant que chacun découvre un peu sa personnalité, que chacun découvre un peu sa nature, qui il est. Alléluia. Et même quand on est enfant, vous verrez des garçons et des filles jouer, courir tout nus. C'est-à-dire, personne n'a honte de l'autre, tout ça. C'est tout à fait normal quand on est enfant. Mais quand on commence à grandir, vous voyez les filles qui prennent conscience que moi je suis différent des autres, je ne peux pas exposer mon corps. C'est-à-dire, il y a, avec la maturité, certains comportements dès l'enfance s'en va. Amen. Et justement, cet après-midi, je voudrais plus insister sur les avantages qu'il y a à être mature. Amen. J'ai parlé sur plusieurs choses sur la maturité, mais cet après-midi, je voudrais vraiment insister sur les avantages. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible désire que nous puissions devenir matures. Le Seigneur veut que nous puissions devenir matures. Dans un texte que nous avons lu la fois dernière, Paul ou Pierre, je ne me rappelle plus, il disait, abandonnons ce qui est de l'enfance, tendons à ce qui est mature. Tendons à ce qui est mature. C'est-à-dire, quand nous devenons enfants de Dieu, nous ne connaissons pas tout. Et c'est tout à fait normal. Même humainement, quand nous sommes nés, on ne connaissait pas tout. Mais au fur et à mesure que l'on grandit, il y a des connaissances qui réajustent notre comportement. Et c'est ce qu'on appelle aussi acquérir de la maturité. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, après 5 ans, 10 ans dans la vie chrétienne, il faut qu'on voie aussi des différences dans notre vie. Il faut qu'on constate que
Il y a quelque chose qui a changé. Tu ne peux pas rester la même personne, le même chrétien, 5 ans durant, 5 ans après, 10 ans après. Il faut qu'on voie. Il faut qu'on voie une différence. J'ai dit que un enfant ne fait que consommer. Mais un adulte, un mature, il ne consomme pas seulement, mais il produit aussi. C'est-à-dire, l'avantage de la maturité, c'est que nous devenons productifs. La Bible dit, quelqu'un avait sémé, et quand on sème, on s'attend à ce qu'il y ait des fruits, qu'ils produisent. Et ce n'est pas le petit arbre qu'on vient de s'aimer qui produit des fruits, mais c'est l'arbre qui devient mûr, mature, qui produit des fruits. Et nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, si nous devenons matures, nous commencerons à produire. Et Dieu attend de nous que nous produisions. Dieu attend que nous ne soyons pas seulement des consommateurs, mais que nous puissions aussi produire. Produire quoi? Produire des choses qui permettent à ce que le royaume de Dieu puisse avancer. Amen. Parce que rappelez-vous que nous faisons office d'ambassadeurs du Christ sur la terre. Tel que tu es là, tu es un ambassadeur. On dit aussi ambassadeur. Et la femme ambassadeur, on dit comment? Ambassadrice. Hein? Ça s'est dit? Ok. C'est-à-dire, tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Vraiment, si maman Olga m'a trompé là, non. C'est sa faute. C'est sûr? Ok. C'est ça? Ok. Donc, tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Et en cette qualité, tu représentes le royaume de Dieu. Et celui qui représente le royaume de Dieu ne peut pas être un enfant. Tu dois être un adulte. Et Dieu s'attend que tu puisses être un adulte. Le représentant d'une famille. On ne met jamais un enfant. On met toujours un adulte. Bien aimé, le monde s'attend à ce que nous puissions révéler le royaume de Dieu. Parce que la qualité d'un ambassadeur, c'est quoi? C'est représenter son pays, parler de son pays, parler de la puissance de son pays et je dirais même démontrer la puissance de son pays. Quand tu es ambassadeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un de très important et Dieu veut que nous puissions devenir importants, c'est-à-dire matures. Certaines choses, on ne doit plus les retrouver en toi. Certaines choses ne doivent plus être identifiées à toi. Il y a certains péchés que tu dois absolument refuser parce que ça ne t'honore pas. Amen. Ça ne t'honore pas. Imaginez un peu, tel que je suis là, je monte dans le bus et puis paf, je rencontre un fidèle. Et puis, le contrôleur entre, il me contrôle, j'ai fraudé. Amen. Même si tu ne diras rien à ma présence, mais dans ton cœur, tu diras, même le pasteur aussi. Amen. Oui, ça arrive, mais dans ton cœur, tu te dis, mais lui quand même. Amen. C'est-à-dire, il y a certaines choses, quand on devient mature, les gens ne s'attendent pas que toi, tu puisses le faire. Alléluia. Amen. Je disais, il y a quelques dimanches, si un bébé est en train de rouler ici par terre à l'église, personne ne dira quelque chose, parce que c'est un bébé. Maintenant, imaginez papa Christian venir ici et commencer. Mais les gens vont s'étonner, on dira, mais il est un peu zinzin. Amen. C'est-à-dire, il y a certaines choses, quand on est enfant, on peut les comprendre. Mais quand on est adulte, on ne les comprend pas. On ne l'accepte pas. Ne pas venir à l'église parce que quelqu'un t'a dit une mauvaise parole, par exemple. Bon, si tu es un nouveau converti, je peux le comprendre. Amen. Mais quand tu es adulte, tu sais là, moi là, à l'église, je ne viens pas pour quelqu'un, je viens pour Jésus. C'est-à-dire, même si quelqu'un me dit une mauvaise parole, moi ça entre si ça sort là, je ne viens pas pour lui. Amen. Mais je viens pour Jésus.
Amen. Vous savez, à cause de mauvaises paroles, on peut rater beaucoup de choses. Souvenez-vous de l'histoire de David. David arrive au champ de bataille pour donner des gâteaux à ses frères, tout ça. Et puis là, il rencontre Goliath qui défiait Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Les frères de David, ses propres frères, commencent un peu à le taquiner quand il pose la question, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet homme? Il y a Eliab qui lui dit, je connais ta malice, tu n'es pas venu pour donner les gâteaux, mais pour combattre. La Bible dit, David s'est détourné de lui. À Lingala, on dit Abétié Kara. C'est-à-dire, il s'est détourné complètement de lui. Il ne lui a pas donné son attention. C'est-à-dire, ce que tu me dis là, ça me distrait. Si je dois me concentrer à suivre tout ce que les gens disent contre moi, je n'irai pas de l'avant. Vaut mieux parfois mettre ça de côté, négliger cela. Amen. Quelqu'un vient, il te dit une parole pas très plaisante. Personne n'est content d'entendre des paroles déplaisantes. Mais il faut savoir juger les priorités. Amen. Il faut savoir juger les priorités. Et ça, c'est un adulte. Tu m'injuries là, je t'écoute, mais je ne te réponds même pas. Amen. Amen. Vous savez, à un certain âge, quand on me disait, ah, toi là, tu es noir, ça me faisait mal. Amen. Mais aujourd'hui là, parce qu'il y a même de jeunes, tu lui dis que tu es noir, demain là, il va dans les produits cosmétiques, il achète du Proson, tout ça, il veut s'éclaircir comme une femme. Amen. Non, à un certain âge, on peut les comprendre. Maintenant, imaginez un peu à mon âge là, vous me connaissez, amen. 2 mois après, vous venez, vous me voyez, le visage tout clair, les mains noires, vous direz, mais c'est un musicien, il y a des choses, avec la maturité, ça ne passe plus, amen. Amen. Il y a certaines photos de moi, quand j'étais jeune, si je vous dis que c'est moi, vous ne croirez pas. J'étais tout chocolat, c'est-à-dire tout clair. Amen. Mais je vous assure, mais c'était l'enfance, c'était la jeunesse. Amen. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, il y a certaines choses que ça ne sert plus à rien. Amen. La maturité. La maturité, c'est voir aussi dans notre comportement, même à l'église. À l'église, celui qui est mature doit produire. Vous savez, les enfants à l'église ne viennent que pour consommer. Ils viennent, ah, notre pasteur prêche bien, ah, l'église était bien, ah, la musique était bien. C'est-à-dire, et ils viennent pour apprécier, pour consommer. Mais celui qui devient mature, dans la maison de Dieu, il cherche aussi à produire. C'est comme dans la vie courante. Vous savez, la vie sur terre est le reflet de la vie spirituelle. Amen. Dans la vie sur terre, un bébé, quand il naît, on ne lui demande rien, on lui donne tout. Amen. Mais quand un enfant commence à grandir, une fille par exemple, papa Christian, on commence à lui dire, va laver les assiettes, on commence à lui dire, va balayer, c'est-à-dire, tu manges, tu consommes, c'est vrai, mais apprends aussi à produire. Fais quelque chose. Produis quelque chose à la maison. Amen. C'est-à-dire que tu n'es pas là seulement pour consommer, mais tu es là aussi pour produire. Amen. Il faut que nous arrivions à un point où, à l'église, quand nous venons, nous ne venons pas seulement pour apprécier la prédication. Nous ne venons pas seulement pour apprécier le chant. Et même certains, ils n'apprécient pas, ils critiquent. Ils critiquent, mais ils ne font rien pour réparer ce qu'ils critiquent. Amen. Pour améliorer. Un adulte, quand il vient à l'église, ou un enfant de Dieu, quand il devient adulte, quand il arrive, il dit, ah, mais l'église est là. Oui, on a un bon pasteur, on a un bon groupe. Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour apporter aussi quelque chose? Amen. Un adulte spirituel, il ne consomme pas seulement,
mais il produit aussi. Tu peux arriver à l'église, tu vois, oh là, mais il n'y a pas assez de chaises. Ah, j'ai été béni par cette prédication. Je veux que quelqu'un d'autre puisse aussi l'entendre. Je prends une chaise, j'achète pour que quelqu'un puisse s'asseoir demain. Ça, c'est un adulte. Amen. Ah, mais ces micros-là, l'église n'a pas assez de micros. Okay. Ça dit, tu ne t'attends pas seulement que toi, tu puisses recevoir, mais tu commences aussi à dispenser. Tu commences aussi à produire. Produire même dans l'évangélisation. Parce que pour gagner des âmes, il faut être immature. Pour gagner des âmes, pour aller évangéliser, c'est déjà le signe de la maturité. Moi, j'ai reçu quelque chose et je vais le partager. Je vais dire ça aux autres, à mes amis. C'est ça aussi le signe de la maturité. J'ai dit aussi que la maturité se révèle quand tu ne fais plus les choses parce qu'on t'oblige à le faire. Mais tu les fais parce que tu sais que c'est important. Amen. Quand il y a Christavi, c'est Christavi, hein? Ah. Quand Christavi doit manger, on l'oblige à manger. Hein? Mange. Parce que c'est quoi? C'est un enfant. Amen. Mais quand on grandit, même si on ne t'oblige pas, toi-même tu sais que je dois manger. Amen. Et dans la vie chrétienne, quand on est encore enfant, bébé spirituel, on doit te suivre. Lis la Bible, médite, fais ceci, fais cela. Mais quand tu deviens adulte, tu comprends que lire la parole, prier, c'est pour mon bien. Amen. Lire la parole, venir à l'église, c'est pour mon bien. On ne t'oblige plus. Tu sais toi-même que lire la parole, méditer, prier, tu te lèves le matin. Et j'ai aimé, c'est que un pasteur, le pasteur Moïse Mbiye, a publié sur sa page Facebook. J'ai beaucoup aimé. Il dit, chacun de nous, quand il sort le matin, disons, quand il se lève le matin, avant de sortir, il vérifie son téléphone, si c'est chargé, ou si ce n'est pas chargé, à quel niveau de batterie ça se trouve. Mais comment est-ce que tu peux t'élever et sortir sans prier? Tu n'es pas chargé. Amen. C'est-à-dire, quand tu deviens conscient, tu dis que tu te dis, je ne peux pas laisser ma chambre, laisser ma maison sans avoir prié. Rappelez-vous du message que je vous ai enseigné ici. Recharger, pousser, c'est décharger. On se recharge dans la prière. Amen. Et quand tu sais que la journée là, je vais affronter des choses, alors je me prépare dans la prière. Tu te recharges. Et là, ce n'est même plus quelqu'un qui te suit derrière, mais toi-même tu sais que c'est important. Je vais au stage, je vais au travail. Parfois, nous avons des collègues qui simplement n'aiment pas les noirs. Amen. Il y a des collègues qui sont des racistes. Alors, parfois, ils te diraient une parole, toi aussi humain, tu auras aussi envie de lui répondre. Amen. Quand lui te dit macaque, toi tu dis porc. Tu as envie aussi de lui répondre. Mais il faut avoir une certaine recharge en soi pour se calmer. Et pour cela, on a besoin de prier. De prier. De prier même pour ceux qui nous persécutent. Ces collègues-là qui te persécutent, tu peux prier pour lui. Et tu verras que celui qui t'injurait hier peut devenir demain ton premier fan. La prière. La prière, c'est important. Et ça, c'est quelqu'un qui est mature. Il peut se mettre à jeûner sans qu'on lui dise de jeûner. Il sent lui-même que non, je dois chercher le Seigneur. Ça, c'est immature. Moi, je serais content si quelqu'un me dit, pasteur, le dimanche prochain, je ne serai pas là à l'église parce que je vais prendre 2 jours de prière. Oh, ma fille, que Dieu soit avec toi. Va, prie. Mais va aussi et prie. Amen. C'est ça la maturité. Quelqu'un qui paye sa dîme, c'est quelqu'un de mature. Amen. Un enfant, on doit lui dire, donne ta dîme. Parfois,
Mais celui qui est déjà un adulte, il n'a même plus besoin qu'on l'oblige à payer sa dîme. Parce qu'il sait que la dîme que je donne me rapporte. On n'a pas à insister. Tu sais toi-même que c'est que je reçois le travail, c'est Dieu qui me l'a donné. La force pour aller travailler, c'est Dieu qui me l'a donné. La vie, le souffle, c'est-à-dire, je ne donne qu'un peu de ce que Dieu m'a donné. L'adulte, la maturité. Et quand on produit comme ça, Dieu aussi commence à nous donner beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne donne pas aux enfants. Il y a des choses qu'on ne donne qu'aux fils. Un enfant et un fils, ils sont différents. Un enfant, c'est celui qui manque de maturité. Mais un fils, c'est celui qui est mature. Quand dans la Bible, vous voyez écrit enfant et fils, cette distinction-là, c'est vraiment pour faire comprendre qu'un enfant, c'est comme un bébé, quoi. Mais un fils, c'est celui qui a une certaine intelligence. Voilà pourquoi Christ, on ne l'appelle pas un enfant de Dieu, on l'appelle comment? Le Fils de Dieu. Et dans le texte que nous avons lu, dans Romains 8, 19, il est écrit ceci: aussi la création attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. Amen. Pas des enfants de Dieu, mais des fils de Dieu. Pour démontrer les royaumes. Pour que la terre puisse voir qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire. Le monde autour de nous, pour qu'ils constatent qu'il y a un Dieu, ils n'ont pas à attendre cela des enfants, mais ils ont à attendre cela des fils de Dieu. Regarde un peu ton voisin ou ta voisine qui est à tes côtés. Dis-lui, sois une fille ou sois un fils de Dieu. Sois un fils, sois une fille. C'est-à-dire, sois mature. Sois mature. Et il y a beaucoup d'avantages à être un adulte, à être mature. Écoutez un peu ce que dit Matthieu 7, verset 6. Et je commence vraiment mon message par là. Matthieu 7, verset 6. La Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant le pourceau, de peur qu'il ne les foule aux pieds et ne se retourne et ne vous déchire. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant le pourceau. Quand on parle de chien, on peut le comparer tout simplement aux enfants. Amen. Parce que quelque part, il est dit, comme de chiens, vous allez manger de nouveau ce que vous avez vomi hier, des enfants. C'est-à-dire, l'enfance, c'est un peu l'inconstance, non? Tu n'es pas constant. Un enfant, il peut jouer avec une bille et en même temps l'avaler. C'est un peu comme un chien. Tu vomis et tu viens, tu manges encore. C'est-à-dire, le chien, c'est un peu l'image d'un enfant, pratiquement d'un païen. Amen. Et la Bible dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles. Quand on parle de perles, on parle de quoi? Des bijoux, des choses, des valeurs. On dit, ne donnez pas ça au porc. Parce que le pourceau, le porc, qu'est-ce qu'il fait? Ou qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent aller se vautrer dans la boue. Même si tu les laves, 2 minutes après, il va encore se vautrer dans la boue. Parce qu'il aime la boue, il aime la saleté. Ça ne sert à rien de donner des choses de valeur à des enfants. Parce qu'ils vont les négliger. Amen. Mais les choses de valeur, on les donne aux adultes. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais rassurer quelqu'un en disant ceci. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Si nous venons à l'église simplement pour le manger et le boire, nous nous trompons. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à demander à Dieu
les vêtements. Ça, c'est vraiment les choses des enfants, quoi. Oui. Amen. Quand tu dis, Seigneur, document, Seigneur. Ça, c'est vraiment les choses des enfants. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les demander. Amen. Il faut les demander. Amen. Mais je voudrais que nous comprenions que c'est vraiment pour des enfants. Amen. Mais j'aime un texte. Écrivez ça dans Romains, chapitre 14, verset 17. Romains, chapitre 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Ici, je parle des avantages d'être mature. Des avantages d'être adulte. C'est qu'on donne aux adultes. Et à l'église, quand on devient adulte, on commence à accéder au surnaturel. Amen. Parce que le surnaturel est réservé aux adultes. Amen. Romains 14, 17 dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, il règne de Dio. En portugais, on dit comment? 17, hein? Ah. Porque o rei de Deus... O rei de Deus. O rei de Deus, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est-à-dire, si nous venons à l'église en pensant que tout ce que Dieu peut faire avec nous ou pour nous, c'est pour les vêtements, c'est pour les manger, c'est pour les mikanda, tout ça, c'est pour les documents. Mais c'est une erreur. Alléluia. Il y a des choses plus excellentes. Il y a des perles. Il y a des perles que nous voulons avoir. Il y a des choses saintes que nous voulons obtenir. Et 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20. Dit ceci. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. La puissance, c'est maintenant une perle. La puissance, c'est une perle. Amen. Et on ne donne pas ça aux enfants. On ne donne pas ça aux enfants. On donne ça aux adultes. À celui qui est mature. Dieu veut que au-delà du manger, du boire, c'est important. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions aussi commencer à demander à Dieu la puissance, de power. Amen. Dieu veut que tu atteignes un niveau où ton enfant, ton mari, ta femme à la maison, il est malade, tu n'as même plus à commencer à paniquer. Ton enfant est malade et tu n'as même plus à appeler le pasteur. Ton enfant est malade, tu viens, tu imposes la main. Tu dis, la Bible déclare que vous imposerez le main au malade et les malades seront guéris. Mon fils, ma fille, au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Ça, c'est une perle, la puissance. Et pour cela, il faut devenir adulte. Bien aimé, l'église, quand elle est bébé, est une église dépendante. Tout ce qu'il veut faire, pasteur, prie pour moi. Même à minuit, je dors bien avec ma femme. Téléphone, pasteur, je demande de tête. Yo, amen. Enfant, alléluia. Si tu deviens adulte, devant un tel cas, tu ne trembles pas. Tu te lèves et tu pries. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui cherchent à ce que leurs fidèles soient pasteurs dépendants. Ça, c'est vous rendre des enfants. Mais Dieu ne veut pas que vous... Oui, je peux comprendre. Quelqu'un qui devient nouvellement chrétien a besoin d'un encadrement comme ça. Il faut l'encadrer, il faut le suivre. Mais ne restez pas là. Je disais quoi? Ne restez pas là. Il faut que tu atteignes un niveau haut. Mais si le pasteur prie pour le malade, et les malades sont guéris. Mais quand je lis la Bible, dans Marc chapitre 16, on dit, voici le signe qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tous
tous ceux qui auront cru. On n'a pas écrit voici les signes qui accompagneront les pasteurs, les prophètes. On a dit tous ceux qui auront cru. Mais si moi aussi j'ai cru, donc je peux imposer les mains au malade et le malade être guéri. Ça c'est maintenant une réflexion que fait un adulte, pas un enfant. Pas un enfant. Un adulte qui peut aller chercher Dieu. Seigneur, ce verset-là, je vais le vivre dans ma vie. Vous savez, moi, le premier miracle que j'ai expérimenté dans mon ministère, le miracle de guérison, ce n'était pas quand j'ai été consacré pasteur. Non, j'étais encore, comme on dit souvent, un simple frère à l'église. Mais j'avais déjà compris que je pouvais aussi prier pour un malade et le malade être guéri. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle encore, je devais avoir 16 ou 17 ans. J'arrive, il y a une sœur de mon quartier, une fille de mon quartier, il y a une famille qui s'était nouvellement installée dans notre quartier et l'enfant était très malade. Elle perdait du sang à tout moment, on ne comprenait pas. Alors, comme la famille était nouvelle, il y a la maman qui a vu une fille qui passait et qui lui a posé la question, est-ce que tu ne connais pas un pasteur qui habite de ce côté? Il dit, bon, un pasteur je ne connais pas, mais je connais un frère. Il dit, en tout cas, appelez-le, parce qu'on a besoin d'un frère. Vous savez, il y a des gens qui savent que là où la médecine ne peut pas, Dieu peut. Amen. Oh mon Dieu. Là où les médecins sont limités, Dieu peut faire quelque chose. Et c'est pourquoi la Bible dit, la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a même la nature qui sait que là, la médecine ne peut pas. Mais les fils de Dieu, ils peuvent. Amen. Alors, ils s'attendent à ce que tu puisses te révéler, que tu puisses dire qui tu es, démontrer qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a la sœur qui vient dire, frère Michel, et voilà pourquoi c'est très important que là où tu es, qu'on sache que tu es un chrétien. Et ça aussi, c'est un signe de maturité. Il n'y a pas de confusion. On sait que... Non. Quand il faut parler des choses de pornographie, là, il ne faut même pas s'approcher de Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre et porno, ça ne marche pas. Amen. Il faut arriver à ce niveau-là. Les gens, quand ils veulent venir dire des bêtises, ils savent qu'auprès de toi, ça ne marchera pas. Eux-mêmes fouillent. Quand les gens savent qu'il faut venir calomnier, ils disent, si tu dis à ces Clara-là, le pasteur le saura. Amen. C'est-à-dire, il ne faut même pas le critiquer, la sœur Clara, le pasteur chez la sœur Olga. Parce qu'elle va dire le pasteur. C'est-à-dire, les gens te fouillent. Parce qu'ils savent que toi, dans des bêtises, tu n'es pas là. Il faut que ton entourage sache qui tu es. Donne ta vraie nature. Amen. Démontre ta vraie nature. Oh, que mon Dieu nous aide. Amen. Surtout dans cette Europe de confusion-là. Que les gens sachent quand même que toi, tu es chrétien. Dans des vols des étagères, la vol dans des magasins, toi, tu n'es pas là. Alléluia. Toi, tu n'es pas là. Dans des faux chèques, c'est-à-dire, on ne peut même pas venir raconter certaines choses devant toi. Parce que tu ne peux pas, tu n'es pas là. Alors, la fille est venue. Frère Michel, il y a une maman là, elle m'a un peu expliqué la situation. Et j'étais un peu mince, tout mince là, tout ça. Et puis je sonne. La maman ouvre son portail un peu pour voir qui j'étais. Il voit personne. Il referme. Tellement que j'étais court. Et puis, je sonne encore. Et là, il ouvre, il baisse ses yeux, il me voit. Oh, vous êtes qui? Non, je suis le frère Michel que vous avez demandé. Il a vu un enfant. Amen. Mais, vous savez, quand quelqu'un a des problèmes, entre seulement. Un enfant. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans un enfant peut se cacher un héros. Amen. Dans un petit enfant, David peut se cacher le sauveur d'Israël. Dans un berger peut se cacher le roi d'Israël. Amen. Et dans ce petit enfant-là,
je suis allé, la maman m'a expliqué son problème, que tous les 3 jours, on devait transfuser l'enfant parce que c'était vraiment compliqué. L'enfant, le sang finissait à tout moment et qu'il n'avait plus d'argent. Et le médecin leur a dit, rentrez à la maison, où vous cherchez Dieu, ou dans 3 jours, votre enfant sera mort. Et donc, la maman a expliqué. Et quand elle m'a parlé, moi je ne voyais pas le problème, mais je voyais la grandeur de mon Dieu. Je disais, oui, le problème semble être grand, mais je sais que nous avons un Dieu, qui lui est le tout-puissant. Il est le plus grand. Alors, bien aimé, je vous rappelle, j'étais un petit frère, un enfant. J'ai pris la Bible. Pas des versets compliqués. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. J'ai commencé à parler à cette maman-là. Si tu crois, Jésus peut guérir ton enfant. C'est que le médecin ne peut pas faire. Dieu peut le faire. Et curieusement, je pouvais commencer à voir la foi dans les yeux de la maman. Elle ne me regardait plus comme l'enfant. Elle commençait à voir en moi le serviteur de Dieu. Et quand je dis, est-ce qu'on peut prier pour l'enfant? Il dit, oui, homme de Dieu, prie. Ça dit, ce n'est plus l'enfant, mais elle a vu maintenant en moi l'homme de Dieu. Il dit, j'ai pris l'enfant, j'ai prié. Bien aimé dans le Seigneur, aux dernières nouvelles, cet enfant-là était encore en vie. Amen. Le médecin lui donnait 3 jours. Mais quand moi, je l'ai laissée, elle devait déjà avoir 8 ans. Et le problème de sang avait complètement disparu. Mais j'étais un frère simple à l'église. Et qu'est-ce qui va se passer? Et la maman, et son mari, et toute sa famille sont venus à l'église. Amen. J'ai gagné une famille à Christ. Mais je n'étais pas le pasteur de l'église. J'étais un simple frère. Et même quand ils sont venus, sûrement à l'église, personne n'a su que c'est moi qui les ai amenés. Mais Dieu a su cela. Amen. Et bien aimé, Dieu récompense. Dieu nous donne les choses quand nous devenons adultes. La puissance. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement manger et boire. Il faut croire au miracle de Dieu. Au miracle de Dieu. Pas seulement pour les vêtements, pas seulement pour les documents, pas seulement pour le voyage. Non, ça c'est trop bas. Amen. Dans l'échelle de ce que Dieu peut faire, les manger, les boire là, c'est rien. Il y a des choses plus excellentes. La puissance de Dieu. Tu pries pour les aveugles et les aveugles voient. Ça c'est la puissance de Dieu. Nous devons arriver à ce niveau-là. Ton enfant est malade, avant même d'appeler les pompiers. Tu pries, c'est-à-dire les pompiers ne viendront que constater que l'enfant est guéri. Il faut croire en ce Dieu-là. Il ne faut pas que nous pensions que Dieu est un distributeur de documents. Que Dieu s'arrête seulement à être préfet. Non, il y a plus que ça avec le Seigneur. Et ça, c'est la maturité. La maturité t'amène à voir Dieu autrement. À voir Dieu agir puissamment. Et Dieu attend que par toi, les choses puissent se faire. La Bible dit, le disciple, ça c'est dans Luc 6, 40. La Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Luc chapitre 6, verset 40. Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple est accompli. C'est-à-dire, le disciple, quand tu le prends, il n'est pas encore accompli, c'est encore un enfant. Il apprend des choses, il cherche à comprendre. Mais quand il devient un disciple accompli, c'est-à-dire un chrétien mature, la Bible dit, il sera comme son maître. Autrement dit, c'est que le maître peut faire, le disciple aussi peut le faire. Amen. C'est que le maître peut faire, les disciples aussi peuvent le faire. Et c'est à cela que nous devons tendre. C'est à cela que nous devons arriver. Et voilà pourquoi Christ disait ceci. Ceux qui viendront après moi feront des choses plus que moi. Amen. Non pas seulement ils feront
les choses que moi j'ai faites. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il a guéri les malades. Il a fait voir les aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Il a ressuscité les morts. Il dit, ceux qui croiront en moi. Je ne parle pas des pasteurs. Je parle des chrétiens matures. Amen. Qui ont foi en Dieu. Et la foi vient de quoi? La foi vient de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est lui qui passe du temps dans la parole à créer la foi qui lui permet d'accomplir des miracles. Amen. Le miracle est possible. Les choses folles qui étonnent le monde, tu peux le réaliser. Et Dieu s'attend à cela de ta part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un sent le feu dans son cœur? Bien aimé, le miracle est pour toi. Je disais, le miracle est pour toi. Oh, je disais, le miracle est pour toi. Dieu s'attend à ce que nous puissions réaliser de miracles. Et l'exemple le plus probant, c'est l'apôtre Pierre. Voyez un peu cet apôtre. Il a connu Jésus. Il était un peu fébrile, un enfant. Et puis, petit à petit, il a appris à connaître le Seigneur. Mais bien qu'il connaissait le Seigneur, mais c'était un disciple qui marchait quand même avec son couteau. Amen. C'est-à-dire, il a un peu changé, mais il y a certaines choses anciennes qui étaient encore là. Le jour où on est venu arrêter Jésus, il a démontré qu'il n'était pas encore très bien converti. Amen. Il a pris son couteau en Azengamamboué. Amen. C'est-à-dire, il était ce genre de disciple, il suivait Jésus, mais Coco Sanate, ne te trompe pas. Amen. Celui-là, il continue. Alléluia. Si tu viens les pouvoir comme ça, il se souvient que moi j'étais karatéka. Moi j'étais judoka. Amen. Ça dit, et ça, c'est une histoire vraie. En Hollande, il y a 2 pasteurs qui se sont battus à l'église. Bagarre, les chaises se sont... C'est-à-dire, si vous demandez à certains frères qui ont vécu en Hollande dans une certaine période, ils vous le diront, des pasteurs qui se bagarrent à l'église, chaises, toi, ce sont mes fidèles, c'est mon église, alléluia. C'est-à-dire, c'était un peu comme des pierres, mais à l'état d'enfance. C'est-à-dire, ils suivent Jésus, mais si tu essayes, le couteau sort. Alléluia. Et c'est parfois les genres de chrétiens que nous avons là. Ils viennent à l'église, c'est vrai. Mais si tu oses seulement, il te fait sortir les mawashi guéris. Amen. Mais voilà maintenant que ce Pierre-là, Christ lui dit, quand tu vas te convertir, paie tes frères, paie mes brebis. Amen. C'est-à-dire, Pierre, pendant qu'il marchait avec Jésus, il n'était pas encore converti. Mais quand il s'est converti, il a quitté l'enfance. Il est devenu adulte. Il a commencé à reproduire tout ce que son maître faisait. Dans Actes chapitre 9, si vous lisez Acte 9, écrivez-le seulement. On va pas le lire à cause du temps. Acte 9, versets 36 à 39. Acte 9, 36 à 39. Il y a Paul qui arrive à Joppé. Et là, il y avait une femme qu'on appelait Dorcas Tabitha, qui était une femme généreuse à l'église, mais qui était morte. Et les chrétiens ont appelé Pierre. Il dit, bon, nous sommes des enfants, mais toi, tu es le fils. Amen. Viens démontrer que tu es le fils. Aussi, la nature attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. Amen. Toi, tu es un fils. Toi, tu es mature. Viens, Pierre. Écoutez maintenant. Quand Pierre arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit tout ce qu'il a vu Jésus faire. Amen. Il s'est rappelé qu'un jour, Jésus, on l'avait aussi appelé pour venir sauver un enfant qui était mort.
La foi de Jairus, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait? Il a fait sortir tout le monde. Il est resté avec le cadavre et il a prié. Donc, il a déclaré et le cadavre est ressuscité. Alors, qu'est-ce que Pierre aussi va faire? Quand il arrive, la Bible dit, il fait sortir tout le monde. C'est-à-dire, il fait exactement ce que le maître avait fait. Parce qu'il est devenu un disciple accompli. Amen. Alléluia. Il est devenu un disciple accompli. Il arrive, il fait sortir les gens, il prie, après il va vers le mort et il dit lève-toi. Comme Jésus avait dit, Talita Koumi, lève-toi aussi. Lui aussi vient aussi, lève. Et Tabitha est ressuscité. C'est-à-dire, Pierre a reproduit ce que son maître avait fait. Il était devenu mature. Bien aimé dans le Seigneur, la fierté d'un pasteur, ce n'est pas seulement que vous puissiez m'écouter ce qu'on a tout le temps. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que vous aussi, la parole que je vous confie, que vous puissiez être capable demain de pouvoir la reproduire chez les autres. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le dimanche passé, je vous ai prêché sur le retour du Christ. Mais ce sont des enseignements que nous avons reçus, nous aussi. Amen. Je me rappelle encore quand le pasteur Alliance Chauveau, vous le connaissez, non? Il est venu ici pour les RH. Quand il nous enseignait à cette époque-là sur le retour de Jésus, il y a des choses qu'il disait, ça nous semblait un peu étrange. Non, il y aura 2 témoins à Jérusalem qui vont commencer à parler, à faire des discours, et tout le monde entier allait commencer à écouter cela. À cette époque-là, vers les années 95, 94, ça nous semblait bizarre. Oh, mais comment est-ce que deux personnes peuvent être à Jérusalem en train de parler? Parce que c'est ce que la Bible dit. Il y aura 2 témoins. Les gens disent ça sera Moïse et Élie. Bon, je n'entre pas en cela ce soir. Ils seront en train de parler et le monde entier va les suivre. En 94, c'était improbable. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous voyons que c'est possible. Avec les chaînes satellitaires, avec CNN, avec France 24, avec plusieurs chaînes aujourd'hui, quelqu'un peut se tenir là, en train de faire un discours, on le filme et ça passe en direct dans le monde entier. C'est-à-dire, ce qui était improbable il y a quelques années, aujourd'hui c'est probable. Amen. Et si nous, on commence à prêcher cela, parce que quelque part, on avait aussi été enseigné. On a été enseigné. Et vous aussi, vous devez être capable, dans 2 ans, dans 3 ans, Christ a fait 3 ans avec ses disciples. Et ils étaient capables de prêcher. Amen. Je vous rappelle que Christ a pris Pierre, un pêcheur, Molo Bimbisi, un pêcheur de poissons. Amen. En 3 ans, il a fait de lui un prédicateur. C'est lui qui, au jour de la Pentecôte, va se mettre debout et tenir un discours et ramener 3000 personnes à se convertir en 3 ans. Maintenant, toi, je pose la question. Tu as fait combien d'années dans la vie chrétienne? Amen. Mais tu ne fais que consommer. Consommer. Non, tu dois aussi... Je ne dis pas que tout le monde va devenir prédicateur. Je ne dis pas que tout le monde va devenir pasteur. Mais j'estime qu'après quelques années, tu dois être au moins capable d'exhorter. Au moins capable d'exhorter. Si je peux dire, frère Jean-Pierre, ce mercredi, c'est toi qui vas nous exhorter. Tu dois être quand même capable. Amen. Après 4 ans, 5 ans, il faut que, si jamais on m'invite quelque part à aller prêcher, que je suis pris, je dis, Papa Christian va me représenter. Et quand tu vas là-bas, tu dis, je vais vous parler sur la maturité. Tu reproduis tout ce que ton pasteur a prêché. Et quand on reçoit un rapport, même pour le pasteur, ça fait la fierté. Amen. Ah, c'est que j'ai bien travaillé. Amen. Moi, parfois, je vois le pasteur Alliance, quand il me présente auprès des autres pasteurs
quand on est en réunion, il dit, ça c'est mon fils. C'est moi qui l'ai baptisé. Il avait l'âge de 12 ans, tout ça. Il le dit avec fierté. Amen. Parce qu'il voit comment le travail qu'il a fait, ça produit. Aujourd'hui, quand il quitte les États-Unis, il vient, il voit l'église que je dirige, il voit des enfants. Ça, comme père, ça lui fait aussi plaisir. Il dit, oh Seigneur, merci, je n'ai pas travaillé en vain. Moi aussi, demain, j'aimerais que tu m'invites dans ta maison. Tu as rassemblé tous tes frères, tes amis. Tu dis, bon, aujourd'hui, vous venez. Bon, moi, peut-être, je ne vais pas prêcher, mais mon pasteur va prêcher. C'est-à-dire, c'est une manière de gagner les gens, d'évangéliser. Amen. Amen. Et puis, pourquoi pas demain, tu m'invites comme ça, et puis tu prends la parole, tu prêches devant tous tes amis, et puis le pasteur peut venir prier, et on gagne les âmes. Mais ça, c'est qui? C'est un mature qui peut le faire, pas un enfant. Amen. Un enfant, un enfant, il ne fait que consommer. Mais un adulte, il peut aussi produire. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais vraiment que tu puisses désirer à devenir mature. Amen. Parce que quand tu deviens mature, les choses saintes sont pour toi. Les perles sont pour toi. Tu dois expérimenter la puissance de Dieu. Bien-aimé, ne limitons pas Dieu à des choses là trop terre à terre. Avec Dieu, on peut faire beaucoup de choses. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu nous bénisse. Amen.